Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, que la paix de notre Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit soient avec vous. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation, chapitre 3. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis de retour. Et bien sûr, c'est votre frère, votre ami, pasteur Jacques Charles. Je suis là, encore une fois, dans la même perspective, dans la même intention de continuer cette série d'études basée sur le décryptage des mystères et des secrets du royaume des cieux. Bienvenue à tout un chacun, bienvenue à tous les nouveaux abonnés de notre channel. Nous vous accueillons très chaleureusement dans le puissant nom de Jésus-Christ notre Seigneur et nous vous disons bienvenue dans cet univers de révélation des mystères et des secrets de la parole de Dieu en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou la période eschatologique. Amen, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors, pendant cette période, nous traitons les 7 mystères de la Pâque. Donc, nous sommes à la 3e étude pour cette série. Merci de nous être fidèles. Merci d'avoir partagé nos vidéos à d'autres bien-aimés dans le Seigneur. Et ce sera pour vous une grande bénédiction. Entre-temps, nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu, mais bien avant, nous allons invoquer le nom de notre Dieu en vue de bénéficier sa faveur par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, notre Père en Jésus-Christ, nous te disons merci Seigneur pour la vie, merci pour la santé que nous avons comme le plus grand bien, comme le bien le plus précieux. Merci Seigneur pour l'être et le bien-être spirituel. Merci ô notre Dieu pour le chemin de la destinée retracée en Jésus-Christ notre Seigneur, le chemin du bonheur éternel, le chemin du bien-être, le chemin de la béatitude. Merci ô notre Dieu pour cette bonne journée. Bénis chaque viewer, bénis chaque auditeur, bénis chaque abonné de notre channel TV du Royaume des Cieux. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Nous avons besoin de toi plus qu'avant. Parce que Seigneur, sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Bénis-nous par-dessus de tout ce que nous pensons et demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Jésus, alléluia. Alors mes amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs, nous traitons les 7 mystères de la Pâque. Donc nous avons défini en termes de résumé le mot Pâque avec une triple dimension, une triple signification comme la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte littéralement ou bien sur le plan historique. Deuxièmement, la Pâque signifie le passage de la mort à la vie. Troisièmement, la Pâque signifie la délivrance. Donc, dans l'étude antérieure, on a touché les différents points. Surtout, on a trouvé la référence dans Exode chapitre 12. Maintenant, mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs, dans l'étude antérieure, on a traité le mystère du sang. Avant, c'était le mystère de l'agneau sacrifié. On a dit ce qu'est représenté l'agneau et on a expliqué beaucoup de mystères et de secrets dans cette partie, les mystères de l'agneau sacrifié. Et deuxièmement, on a parlé du mystère du sang. On a expliqué tout à propos du sang. Donc, le sang qui a été appliqué sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de chaque maison des Israélites. Donc, on a tout expliqué, mes frères et sœurs,
on a parlé des 3 types de délivrance, on a parlé également du nombre 14, et puisque l'agneau devait être purifié pendant 14 jours. Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés au 3e mystère de la Pâque. Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Le 3e mystère de la Pâque, mes bien-aimés dans le Seigneur, s'agissant de mystère de la date. Amen. Et pour cela, je vous invite à lire ensemble avec moi dans Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Amen, 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 gloire à Dieu. Écoutez bien ce qu'a dit l'Écriture. L'Éternel s'adressa à Moïse et à Aaron en disant, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera, en précision, ou bien comme confirmation, il sera le premier des mois de l'année. » Alors ici, nous parlons du mystère de la date. Donc, vous savez que dans la Bible, mes frères et sœurs, comme je l'ai toujours mentionné, chaque petit mot se charge d'une très grande signification, se charge des mystères et des secrets que seul le Saint-Esprit peut vous en révéler. Amen, 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 gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc, parlons de la date. La date, ça fait référence au temps. Ah, amen, amen, gloire à Dieu, merci Seigneur pour cette révélation. La date est l'indicateur du temps et tout comme l'heure est l'indicateur du jour. Ah. L'indicateur du jour, c'est l'heure et l'indicateur du temps, c'est la date. Ah. C'est un très grand mystère, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Lorsque Dieu dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année, Dieu se réfère au temps. C'est-à-dire, le mystère de la date caractérise le temps. Alléluia, merci Seigneur. Et quand on parle de temps, mes frères et sœurs, il s'avère comprendre quel type de temps auquel cette parole nous réfère. Quel type de temps concerné par cette parole. Sachant qu'il y a 3 types de temps. Ah, cela nous conduit vers de grands mystères, mes frères et sœurs, les mystères de la parole de Dieu, les mystères de l'univers. Alléluia, gloire à Jésus. Le mystère du temps. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc, parlant de temps, on en distingue 3 types de temps. Premièrement, il y a le temps chronos. Avec le mot chronos vient le mot chronologie, qui est l'étude des temps. Donc, le temps chronos, c'est le temps physique, ou encore le temps calculé, ou encore le temps mesuré. Lorsque nous disons 10 ans, 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, ça fait 50 ans, ça fait 200 ans, ça fait 1000 ans. Nous sommes ici dans le temps chronos. Mais deuxièmement, il y a le temps kairos du grec. Et je vais écrire pour vous au tableau. Il y a le temps chronos. Le temps chronos, c'est le temps physique. C'est le temps calculé. C'est le temps mesuré. Il y a aussi le temps kairos. Le temps kairos,
Le temps Kairos, c'est le temps qu'on appelle le temps métaphysique. Et le temps métaphysique correspond au temps fixé par Dieu lui-même. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, un peu partout dans la Bible, nous avons trouvé cette parole où Dieu dit « au temps marqué, au temps fixé ». À chaque fois dans la Bible, mes frères et sœurs, vous avez trouvé là où il est écrit « au temps marqué, au temps fixé », eh bien, vous avez affaire avec le temps Kairos, qui est le temps métaphysique. Et le temps métaphysique, c'est le temps où Dieu a planifié des événements dans son calendrier. C'est le temps où Dieu a choisi pour faire accomplir sa promesse dans la vie de ses serviteurs et de ses servantes. Le moment où Dieu a planifié pour manifester sa gloire, pour faire apparaître sa puissance, eh bien, ça s'appelle le temps Kairos. Le temps Kairos, c'est le temps de Dieu lui-même, le temps métaphysique, le temps que Dieu a préparé pour l'accomplissement de certains événements. Et troisième type de temps, il s'appelle le temps Aion. Le temps Aion, c'est ce qu'on appelle le temps cyclique. Le temps cyclique correspond aux lois de l'univers, c'est-à-dire les lois pour la Terre qui tournent autour du Soleil en 365 jours, qui est le mouvement de révolution, et le temps qu'il tourne sur elle-même comme mouvement de rotation pendant 24 heures. Donc ça, c'est le temps cyclique. Le temps où la Lune apparaît comme nouvelle Lune et la Lune atteint la plénitude. OK? Donc ça, c'est le temps cyclique. Le temps cyclique, c'est un temps renouvelable. C'est un temps qui s'en va et qui s'en vient. Le temps cyclique, c'est un temps périodique. Elle a dit cela se renouvelle de temps en temps, de année en année, de mois en mois, de jour en jour. Donc ça, c'est le temps cyclique, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Mais maintenant, revenons dans le sujet. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. De quel temps Dieu parle-t-il ici? Est-ce du temps Chronos? Est-ce du temps Kairos? Est-ce du temps cyclique? Donc nous savons que le temps Chronos était entré en vigueur la nuit même de la révolte de Lucifer dans le système de la justice de Dieu. Et maintenant, le temps Kairos, disons, c'est le temps que Dieu a planifié pour ces événements. Et le temps cyclique, c'est le temps qui correspond aux lois de l'univers. Donc, de quel temps Dieu se réfère-t-il dans Exode chapitre 12? Eh bien, Dieu parle ici du temps de l'univers, c'est-à-dire le temps cyclique. Alléluia. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Chaque année, eh bien, vous aurez une sainte convocation à cette période. Vous allez marquer cette fête. Vous allez marquer cette cérémonie, ce rituel de Pâques. Et cela doit être célébré chaque année. Donc ça, c'est le temps cyclique. Dieu en a fait une ordonnance et une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël de célébrer chaque année la Pâque de l'Éternel, qui signifie le passage de la mort à la vie, le mémorial de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Amen, alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Étant donné que la Pâque aussi fait partie des 7 fêtes de l'Éternel. La Pâque fait partie des 7 fêtes de l'Éternel. Parmi les 7 fêtes de l'Éternel, on peut citer d'abord la Pâque. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et bientôt, je vais vous expliquer ce grand mystère de l'Éternel, les 7 fêtes de l'Éternel. Mais on n'y est pas encore. Donc, dans Exode 12,
Dieu en avait fait une ordonnance et une loi perpétuelle pour le peuple d'Israël de célébrer ce moment important. Donc, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera le premier des mois de l'année à la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Après avoir décrypté le mystère de l'agneau immolé, ensuite le mystère du sang, et nous sommes maintenant au mystère de la date. Donc, Dieu en avait voulu que cette date soit retenue pour célébrer la Pâque. Et ça se produit après la 3e nouvelle lune de l'année grégorienne, c'est-à-dire du mois de janvier au mois de Nissan. Voyez, à la 3e nouvelle lune. Donc voilà, nous sommes arrivés au 3e grand mystère de la Pâque, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Je crois que cela a été une bénédiction pour votre âme. Et si c'en est ainsi, n'hésitez pas à partager ce message à d'autres bien-aimés frères et sœurs, en vue de leur permettre de comprendre que nous sommes au temps de la fin. Donc Dieu nous révèle des choses qui ont été scellées depuis le temps ancien. Donc aujourd'hui, à cause que le Saint-Esprit est à l'œuvre, donc nous avons cette faveur, nous avons cette grâce pour connaître les choses que nos prédécesseurs n'avaient pas eu en termes de connaissance. Comme c'est une prophétie dans le livre de Daniel, il nous dit dans les derniers jours, eh bien, la connaissance augmentera. Elle a dit, il y a bien des choses qu'on n'avait pas compris avant, maintenant il sera facile pour nous, cette génération du dernier temps, d'en savoir et d'en tirer les maximums des révélations et des mystères, des secrets, des puissances de la part de notre Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait les cieux et la terre. Avez-vous déjà entendu parler de ces choses, mes frères et sœurs? Donc, si vous êtes ici, en regardant cette étude, ce n'est pas du tout du hasard. Donc, Dieu vous a conduit jusque-là. Je l'ai déjà dit et je le répète. Donc, il y a tellement de divertissements sur les réseaux sociaux. Donc, il serait préférable pour vous et de regarder, de prendre du plaisir à rire, à s'amuser. Mais le Saint-Esprit vous a sélectionné, le Saint-Esprit vous a choisi. Donc, c'est ici que nous nous arrêtons, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Je vous dis merci d'avoir assisté à notre étude d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine étude et aussitôt que possible, je reviendrai pour continuer le travail que j'ai commencé. Merci encore une fois. Si vous visitez notre chaîne à peine, n'hésitez pas à vous faire abonner afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo publiée sur notre réseau. Si vous avez besoin des éclaircissements, eh bien, je suis là, mes frères et sœurs, pour vous aider, pour vous éclairer de la parole de Dieu. Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Shalom, shalom et shalom.